Bonjour et bienvenue à ce troisième cours sur la loi normale et son utilisation. Alors, je vais juste commencer par vous rappeler quelles avaient été les dernières choses qu'on avait dit dans le cours précédent. Donc, je vous rappelle encore une fois que chaque loi normale peut être différente, mais ils ont toutes la même forme, la forme d'un chapeau à sombrero si vous préférez, ou d'une cloche. Mais dans tous les cas, chaque loi normale, elle est caractérisée par deux paramètres. Le paramètre mu, qui s'appelle l'espérance, et le paramètre sigma, qui s'appelle l'écart type. D'accord? Alors, je vous ai déjà parlé de la signification géométrique de ces deux paramètres. Donc, je souhaiterais maintenant corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, qui est l'exercice suivant, celui-là, qui était juste un exercice à faire à la calculatrice. Et j'aimerais l'analyser un instant avec vous avant de le corriger. En particulier, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une variable x aléatoire qu'on nous dit suivre la loi normale mu sigma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la loi normale qui est suivie par cette variable x, pour pouvoir l'identifier, il faut connaître quel est donc le paramètre mu, donc son espérance, et quel est son paramètre sigma, donc quel est son écart type. Ok? Et donc, dans le texte, il nous dit très clairement quelles sont les identités de à la fois sigma, juste ici, excusez-moi, mu, juste ici, et sigma, juste là. Donc, pour calculer toutes les probabilités qui sont notées par la suite, là, du coup, vous voyez, ici, ici et ensuite, et il va falloir utiliser ces deux valeurs, donc mu égale à 24 et sigma égale à 6. Alors, comment on s'en sert? Eh bien, il faut utiliser les instructions que je vous avais expliquées la dernière fois. Je vous avais également mis les liens vers les vidéos d'Ivan Monka que je vous conseille chaleureusement parce qu'il dispose d'un logiciel bien meilleur que celui que j'ai moi-même. Et c'est beaucoup plus clair, je trouve. Mais dans tous les cas, je vous résolverai cet exercice en utilisant ma calculatrice qui est malheureusement une Casio. Je n'ai pas de calculatrice TI. Mais j'aimerais, avant de vous le corriger, du coup, juste vous montrer ce qu'il faut faire dans les instructions que je vous avais données la dernière fois. Alors, on y va tout de suite. Alors, si on doit calculer des probabilités de cette forme-là, donc la probabilité que x soit comprise entre a et b, à chaque fois dans les deux calculatrices, ce qu'il faut utiliser, c'est une fonction, une fonctionnalité qui s'appelle normal frep pour les TI et norme CD pour les Casio. Et dans tous les cas d'usage, ce qu'il va falloir utiliser comme paramètre pour pouvoir utiliser ces deux fonctions, c'est à chaque fois les mêmes éléments. Il faut toujours spécifier quelle est la partie, quelle est la valeur de l'abscisse à partir duquel on commence à calculer la probabilité, quelle est la valeur finale, quelle est l'espérance et quel est l'écart type. Ça, c'est pour les TI. Et pour les Casio, vous les voyez bien, c'est toujours A et B. Mais il y a une petite variation. À la place d'indiquer l'espérance et l'écart type dans cet ordre, on préférera plutôt mettre d'abord l'écart type et ensuite l'espérance. Ok? Donc ça, c'est pour les deux calculatrices pour vous expliquer la différence. Une autre chose que j'aimerais spécifier, c'est que, donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, le cas qui est en train d'être traité ici, c'est le cas où du coup vous avez une loi normale, donc vous savez ça correspond à cette courbe à peu près, et vous avez du coup que vous voulez calculer la probabilité pour x qui varie entre a et b, donc c'est comme si j'avais ici a, ici b, et que moi je m'intéressais du coup à l'air entre ces deux valeurs, d'accord? Donc c'est logique que je doive écrire a, b, parce que l'air commence en A et se termine en B. Mais dans les autres cas, vous aurez une situation de ce type-là. C'est-à-dire, par exemple, où vous devez calculer la probabilité que x soit tout simplement inférieur à b, inférieur ou égal à b. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je me mets là et que je fixe une abscisse b, par exemple ici, ça veut dire que ici je veux calculer l'air à partir de b en allant jusqu'où? Jusqu'à moins l'infini. Vous voyez? Donc en fait, c'est un peu comme si on voulait commencer là, de moins l'infini, d'accord?
et calculer donc la probabilité entre moins l'infini et b. Alors tout à l'heure, on a calculé la probabilité entre a et b et ça avait été très facile. Alors pour calculer la probabilité entre moins l'infini et b, comme moins l'infini ce n'est pas une valeur que je peux spécifier, à la place d'écrire la valeur numérique, eh bien, comme je ne peux pas écrire moins l'infini, je vais écrire moins 10 à la puissance 99, moins 10 à la puissance 99. Ça m'exprime en fait, ça signifie en gros pour la calculatrice, ça signifie à peu près, hein, ça c'est juste pour vous expliquer ce que ça veut dire, hein, moins l'infini. D'accord? C'est pour ça que ici, on utilise cette expression de moins 10 à la puissance 99. C'est une sorte d'approximation de moins l'infini. Et de la même façon, quand on doit calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à b, donc cette fois-ci, on va de l'autre côté. Vous devez imaginer que vous avez une situation comme celle-là. Vous avez votre axe, votre belle loi normale. Vous fixez une valeur de b, imaginons que c'est toujours celle-là à peu près. Et cette fois-ci, du coup, on veut la probabilité que x soit supérieur ou égal à b. Donc, en fait, je parle de l'aire qui se trouve à partir de x égale à b vers la droite. Donc, c'est comme si je commençais en b et que j'arrivais jusqu'à plus l'infini. Mais encore une fois, je ne peux pas dire ça à la calculatrice. Alors, à la place d'écrire plus l'infini, eh bien, regardez qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils écrivent 10 à la puissance 99. D'accord? Donc, de la même façon qu'avant, cette fois-ci, plus, donc j'écris juste 10 à la puissance 99, c'est ce que j'utilise pour exprimer plus l'infini. D'accord? C'est ça l'idée que vous devez retenir. En fait, c'est toujours la même instruction qu'il faut faire à la calculatrice, mais l'idée c'est que moins 10 à la puissance 99, ça correspond à moins l'infini, et 10 à la puissance 99, ça correspond à plus l'infini. Voilà. Alors, je vous corrige maintenant l'exercice, et je vous retrouve tout de suite après pour la suite du cours. Donc, on va commencer par la résolution de l'exercice 40. C'est un exercice qu'il faut faire complètement à la calculatrice. Donc voilà, je me suis muni d'une calculatrice Casio. Malheureusement, je ne dispose pas chez moi d'une calculatrice TI, mais les instructions sont toujours disponibles en ligne. Donc je vous les montre juste pour la Casio pour le moment. On va donc commencer par calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 30 avec une loi normale de paramètres mu égale à 24 et sigma égale à 6. Alors, quand on doit faire ce type de calcul, commençons du coup par x inférieur ou égal à 30. On va commencer par appuyer sur la touche option. Et ici, on va ensuite aller sur stat. D'accord? Stat comme statistique. Donc ici. Une fois qu'on arrive ici, il faut choisir dist comme distribution. Et enfin, on arrive à norme. Donc norme, c'est pour la loi normale. Vous voyez qu'il y a quand même une logique. Voilà. Et ensuite, on va saisir NCD, donc cette touche. Donc il va nous ouvrir la possibilité de marquer dans les parenthèses de norme CD plusieurs éléments. Et ce que nous on va marquer, c'est du coup moins 10 à la puissance 99. Ça c'est en gros pour lui signifier le fait qu'on est en train de considérer à partir de moins l'infini. Après on va mettre la virgule qui est là, excusez-moi. Il faut toujours descendre après parce que sinon on va mettre la virgule sur l'exposant. Donc on va mettre la virgule ici. Ensuite on va mettre B. Je vous rappelle que je fais ici référence à la vidéo précédente. D'accord? Donc je vous donnerai le PDF avec les instructions, ne vous inquiétez pas. Ici donc on va mettre 30 parce qu'on va de moins l'infini du coup jusqu'à 30. On met encore une virgule. Et ensuite on va mettre dans l'ordre sigma et mu pour lui signifier quelle est donc la loi normale qu'on utilise. Alors ici, on sait que sigma est égal à 6 et on sait que mu est égal à 24. Donc on va mettre ça. Et à la fin, on appuie juste sur exécuter et donc il va nous donner la réponse, c'est-à-dire 0,84. Voilà. Il nous demande d'arrondir à 10 à la puissance moins 2. Donc ici, on va juste arrondir à 0,84. Ce sera ça la réponse. OK ? Ok, ensuite, il nous demande la probabilité que x soit supérieur à 30. Et donc, on va faire exactement la même chose. Ici, dans ma calculatrice, il est resté sur le menu avec la loi normale. Donc, il me suffit juste de refaire NCD. Et comme il veut cette fois-ci que x soit supérieur à 30, je vais marquer à partir de 30 jusqu'à où? Eh bien, jusqu'à plus l'infini. Et plus l'infini, il faut le noter comme 10 à la puissance 99.
Ensuite, du coup, je descends, je mets encore une virgule. Et du coup, n'oublions jamais, il va falloir du coup spécifier quels sont sigma et mu dans cet ordre parce qu'il s'agit d'une Casio. Si c'était une TI, il faudrait le faire dans l'autre sens. Donc ici, je mets toujours 6 et 24 et je ferme ma parenthèse. Et je trouve du coup, donc toujours arrondi à 10 à la puissance moins 2, on va trouver du coup 0,16 parce que 0,158, on l'arrondit à 0,16. Très bien. On fait donc le troisième, c'est x inférieur ou égal à 21, donc NCD. Donc c'est inférieur ou égal à 21, ça veut dire qu'on va du coup de moins l'infini, donc moins 10 à la puissance 99. On descend, on met la virgule, on arrive jusqu'à 21, on met encore la virgule, et ensuite on met toujours 6,24. Voilà. Et ici, on appuie sur exécuter et on trouve 0,31, toujours parce qu'on a arrondi. Ok, on arrive aux deux derniers calculs. Cette fois-ci, c'est entre 18 et 30. Donc, je recommence toujours avec norme CD. Et ensuite, je vais du coup mettre d'abord 18, 30, et du coup, toujours sigma et mu dans cet ordre parce qu'on est dans une Casio. Donc, c'est 6,24. Je ferme la parenthèse. Exécution et on trouve donc 0,68, donc on l'arrondit toujours à 0,68 parce que la chiffre des millièmes c'est 2. Et enfin la dernière, donc on va toujours sur une norme CD et cette fois-ci on nous demande entre 16,5 et 31,5 et donc ici faites attention, la virgule qu'on met cette fois-ci c'est le point dans la calculatrice, c'est pas la virgule, d'accord? C'est contre-intuitif, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que les calculatrices sont toujours pensées pour un public anglo-saxon. Et chez les anglo-saxons, on met les points à la place des virgules quand on doit exprimer des nombres avec des chiffres décimales. Donc, ici, on va mettre 16,5. Donc, la virgule, je la fais avec le petit point, virgule 5. Oups, virgule 5. Ensuite, je mets la virgule, celle-là, et je mets 31,5 avec le petit point. Je mets la virgule et ensuite je fais 6,24. Donc j'espère que c'est clair. La virgule, ça sert à séparer les arguments de cette fonctionnalité norme CD qui prend donc 4 arguments à chaque fois. Et le petit point, c'est donc pour les décimaux. Ok ? J'appuie sur exécuter et il me donne 0,78 qu'on arrondit donc à 0,79 et on a terminé pour cet exercice. Donc vous voyez, c'était juste un résumé de tous les possibles calculs qu'on peut vouloir faire à la calculatrice. Nous revoilà avec le cours. J'espère que la correction de l'exercice a été assez claire. Donc, je termine donc aujourd'hui le cours sur la loi normale avec les deux dernières notions qu'il va falloir que vous maîtrisiez. La première, c'est une simple définition. En fait, j'aimerais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la loi normale centrée réduite. Tout simplement, c'est le nom que l'on donne à une loi normale d'un type un peu spécial. En fait, quand vous avez que l'espérance, donc je vous le rappelle, hein, l'espérance, c'est le paramètre qu'on a appelé mu, d'accord, avec cette lettre-là. Ok, je vous la marque juste là. Donc, quand vous avez que l'espérance est égale à 0 et que l'écart type, je vous rappelle, l'écart type c'était la lettre sigma, qui est égal à 1, à la place de dire juste la loi normale d'espérance 0 et écart type égal à 1, on lui donne un nom particulier en fait, et ce nom c'est la loi normale centrée et réduite. Alors, c'est un nom particulier parce que si vous voulez, en fait, cette loi normale centrée et réduite a été la première qui a été étudiée historiquement, un peu la première qui a été découverte. Et comme elle est très importante, on lui donne un nom pour la distinguer des autres. Donc, il peut arriver que dans un exercice, ils vous disent « Considérons la loi normale centrée et réduite ». Si ils vous disent ça, ça veut dire que vous devez savoir automatiquement que son espérance est égale à 0 et que son écart type est égal à 1. C'est juste ça qu'il faut retenir pour ce petit paragraphe. Ici, vous en avez une courbe représentative et je tiens du coup notamment à vous faire remarquer que l'espérance étant égale à 0, ça veut dire qu'effectivement elle est centrée autour de l'axe des abscisses, l'axe donc
x égale à 0, c'est cet axe-là. D'accord? Et vous voyez que du coup, si on voulait aller regarder la probabilité, on a que 50% de la probabilité, elle se trouve du côté des abscisses négatives, donc 0,5. Toute cette aire de ce côté-là, c'est égal à 0,5. Et que toute l'aire de l'autre côté, c'est égal à encore 0,5, de sorte à que la somme de toute l'aire sous la courbe, ça fasse 1. D'accord? N'oubliez pas, hein, toutes les lois normales ont en dessous d'elles, entre elles et l'axe des abscisses, toujours une aire qui est égale à 1. D'accord? Donc la somme de toute l'aire, si je la fais en noir pour vous montrer ça, hein, c'est toujours égal à 1. Ok? Si vous faites toute la somme. Sinon, c'est moitié et moitié à partir du coup de la droite qui passe par l'espérance, donc l'axe vertical qui est situé là où il y a l'espérance. Voilà. Donc ça, c'est pour un exemple particulier d'une loi normale. C'est la loi normale centrée réduite. Et la dernière propriété qu'on va étudier pour le cours de ce chapitre, c'est une petite technique de calcul qu'on applique, qui nous permet de calculer une probabilité sans utiliser des calculatrices. D'accord? Alors, de quoi s'agit-il? C'est très simple. C'est un calcul de probabilité très spécifique qui nous permet de déjà connaître à l'avance quel est le résultat. Donc, si nous prenons une variable aléatoire grand X, d'accord, qui suit une loi normale, comme d'habitude, cette loi normale, elle a toujours espérance mu, ne l'oublions pas, et écart type sigma, ce sont toujours les deux paramètres que l'on regarde quand on doit étudier une loi normale. Alors, si je considère l'intervalle, alors l'intervalle c'est toujours sur l'axe des abscisses, qui est centré là où il y a l'espérance, et l'intervalle qui contient exactement, hein, environ, mais bon, c'est assez précis quand même, 95% des valeurs prises, alors vous avez que cet intervalle, il est exactement égal à l'espérance moins 2 fois l'écart type, ça c'est le départ de l'intervalle, et la fin de l'intervalle est donnée par l'espérance plus 2 fois l'écart type. Alors, cet intervalle que j'ai mis en bleu clair, je vous le remets ici, hein, il s'agit de cet intervalle-là, d'accord? Donc vous le regardez sous l'axe abscisse, c'est celui-là. Ça veut dire que du coup, toute la portion de l'axe abscisse qui commence ici et qui arrive jusqu'à mu plus 2 fois l'écart type, du coup, hein. Donc, entre cette valeur mu moins 2 sigma et la valeur mu plus 2 sigma, là-dedans, il se trouve 95% de la probabilité. Et je pense que cela ne vous étonnera pas parce que vous voyez très bien qu'en effet, l'aire colorée en bleu, ici, hein, c'est quand même la plus large partie de toute l'aire qui est identifiée par notre courbe. Vous voyez que en fait, les deux morceaux blancs qui restent à droite de ici, vous voyez à droite de mu plus 2 sigma et à gauche de mu moins 2 sigma, cette petite partie blanche, elle est quand même beaucoup plus petite par rapport à 0,95 qui est la valeur du coup de l'aire bleue centrale. Alors, ça, c'est plutôt pratique. Je vous fais du coup un exemple très rapide. Reprenez un instant la loi normale que l'on avait vue ensemble quand on avait fait l'exemple dans l'exercice précédent, dans cette même vidéo, d'accord? On avait dit que c'était une loi normale. Hein, je vous marque que c'est un exemple. C'était la loi normale ayant comme paramètre mu égale à 24, hein, et sigma égale à 6. D'accord? Excusez-moi, 6. Ok? Je vous rappelle du coup que 24 et 6, c'était respectivement l'espérance, mu, et 6, c'était l'écart type. Alors, ce que vous pouvez affirmer, c'est que la probabilité que x soit entre ces deux valeurs très particulières qui
qui nous est donné par la propriété, sera égal à 0,95. Et quelles sont ces deux valeurs très particulières? Une se trouve là et une se trouve là. Regardez, ce sont du coup la valeur mu moins 2 fois sigma, autrement dit 24 moins 2 fois 12. Et de ce côté-là, ce sera mu plus 2 fois sigma, autrement dit 24 plus 2 fois, excusez-moi, c'est pas 2 fois 2, c'est 2 fois 6, veuillez m'excuser, plus 2 fois 6, d'accord? Et le résultat, du coup, ce sera 24 moins 12, ça fait juste 12, et ici, ce sera 24 plus 12, donc ce sera 36, d'accord? Donc, ce que j'ai fait ici, c'était d'écrire à chaque fois ça qui est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à 12, tout ça qui est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à 36. Et donc, je prends 12 et 36 et je peux les caser là. 12 et 36. C'est à ça que sert cette propriété. En fait, je n'ai pas besoin d'utiliser la calculatrice, mais si je le fais à la calculatrice, elle vous donnera 0,95, hein, ne vous inquiétez pas. Mais même sans calculatrice, je sais que du coup, si la loi normale a espérance égale à 24 et écart type égale à 6, alors la probabilité que x soit compris entre 12 et 36, eh bien, elle sera égale à 0,95. Voilà donc un exemple d'application. Alors, avant de terminer, je vous rappelle que je vous donne un exercice d'entraînement sur ça à faire pour demain, que je corrigerai toujours en vidéo. Et je vous rappelle également que je mettrai à votre disposition sur votre espace Pronote, dans la discussion de votre classe, le PDF contenant les 3 instructions pour les 3 calculs qui sont marqués juste ici. 1, 2 et 3. Ce sera un PDF téléchargeable sur Pronote. N'oubliez pas de vous y connecter. D'accord? Voilà, je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.